Bonjour à tous. Je vais vous présenter Toolbox. C'est un outil qui a été développé à l'IFIP. Le but étant d'avoir un outil très simple à utiliser pour faire un diagnostic des bâtiments d'élevage, facile à remplir, des résultats immédiats, utilisables par les éleveurs ou les techniciens. Et donc ça a été développé pour avoir une ergonomie très simple et c'est disponible gratuitement sur le Play Store. Donc il y a 4 calculatrices dans la Toolbox. Donc Simer pour vérifier le dimensionnement des surfaces d'entrée d'air. Donc c'est pour tout ce qui est ventilation dans les bâtiments. Simband pour évaluer la cohérence de la conduite en bande, le nombre de salles d'engraissement et de post-sevrage nécessaires au bon fonctionnement de l'élevage. SimChauffe pour dimensionner le chauffage dans les bâtiments, vérifier les pertes de chaleur, vérifier qu'il n'y a pas de soucis et que les dimensionnements sont cohérents. Et SimEquipe pour contrôler que l'accès à l'eau et à l'aliment est cohérent et que la surface disponible correspond aux attentes au niveau du bien-être et pour les performances optimales. Donc on va commencer par présenter Simer. Donc l'objectif c'est d'avoir un bon renouvellement d'air pour évacuer le CO2, de renouveler l'air pour évacuer l'humidité et pour évacuer la chaleur en surplus. Donc on commence par sélectionner notre zone climatique. On indique le nombre de salles et de places par stade physiologique. Donc ici, voilà, on a un exemple classique. On diagnostique, ici on est sur un bâtiment existant. Les surfaces d'entrée d'air sont pré-remplies, selon des calculs classiques. On rentre l'entrée d'air générale du bâtiment, donc ici 25 mètres carrés. On a accès à une petite pub. Il y a une pub parce que l'application est gratuite, donc la pub est là pour financer l'application. Et on accède aux résultats très simplement avec un code couleur. Donc là, ici, on voit bien qu'en maternité, en post-sevrage, on a du vert. En attente saillie, on a du vert aussi. Par contre, il y a des problèmes d'entrée d'air en engraissement, en gestante. Et il manque aussi de l'entrée d'air au niveau de l'entrée d'air générale. Donc c'est très simple. On a 2 minutes pour entrer les renseignements et on a les résultats tout de suite. Donc maintenant, on va passer aux vidéos pour présenter les autres outils. Donc on va commencer par SimChauffe. SimChauffe, donc le but est de maintenir la bonne température dans les salles et d'éviter les pertes d'énergie qui entraîneraient des surcoûts. On commence par choisir le stade physiologique de l'animal. Ici on est en post-sevrage. On ajuste les paramètres qui sont pré-remplis là aussi pour faciliter la saisie, c'est des données classiques. Ici on a une température minimale qu'on a modifiée. On rentre le nombre de places dans notre engraissement, la vitesse d'air et le poids des animaux. On renseigne tous les éléments de la salle, donc la surface, la longueur, la largeur de la salle, les préfosses, si c'est une salle en pignon, parce qu'on a plus de perte de chaleur en pignon, les salles qui sont en plein volume, la profondeur des préfosses, donc ça c'est des données techniques mais qui sont assez faciles à récupérer, ne serait-ce qu'avec un mètre si les données ne sont pas connues. On renseigne des informations sur les murs et sur le nombre de fenêtres. Donc tout ça, c'est parce que ça entraîne des pertes de chaleur. Ici, on a choisi du BMI 20 pour l'exemple. On rentre la dimension des fenêtres. Ensuite, on part sur l'isolant. Donc l'isolant qui, évidemment, influe sur les pertes de chaleur ou pas du bâtiment. Donc ici, on a du polystyrène et de la laine de verre dans le plafond. On a notre publicité qui tourne tout de suite et qui nous permet d'accéder aux résultats ensuite. Donc voilà, là c'est une publication pour Bar au Port. C'est des vidéos internes à l'IFIP. Et on a tout de suite les résultats. Donc ici, c'est les données nécessaires, enfin les données qui sont calculées par rapport aux renseignements entrés précédemment. Ici, on a un schéma avec tous les chiffres qui sont calculés et on calcule qu'au final, il faut 9 watts par place. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'il faut pour la salle, pour un bon fonctionnement, pour des performances optimales des animaux. Et ensuite, on nous demande ce qu'on a dans notre bâtiment et ça nous indique s'il y a suffisamment ou pas de puissance de chauffage installée. Voilà, donc c'est vraiment très simple, il y a très peu de renseignements à rentrer, donc il y a quand même quelques informations techniques sur l'isolant et tout, mais ça se fait très rapidement.
Ensuite, on passe à Simband. Donc Simband, c'est pour la régularité du flux de production, vérifier qu'on est en tout plein, tout vide pour la biosécurité. C'est des sujets actuels. Et c'est pour vérifier que les bâtiments sont cohérents et qu'on n'a pas de perte d'espace de bâtiments inutilisés. Donc ici, la pub, elle est dès le début parce que les renseignements font évoluer tout de suite les résultats. On a tout sur une seule page. C'est évolutif. On commence par renseigner les informations sur la conduite du troupeau de truies. Donc on choisit le cycle, la durée d'allaitement qu'on souhaite. Il nous propose plusieurs conduites en bande avec les intervalles entre les bandes, le nombre de salles de maternité qui seront nécessaires, l'occupation de la maternité. Donc là ici on a choisi une conduite en 20 bandes pour l'exemple. Et ensuite on passe sur l'atelier naissage. Donc là on est en 20 bandes, 4 salles de maternité qui seront occupées en permanence. On choisit le nombre de truies qu'on veut dans notre maternité, le nombre de porcelets sevrés, voilà, on bouge avec le curseur, on peut rentrer le chiffre précisément. Et ça évolue tout de suite, on a vu que le nombre de truies présentes évoluait tout de suite. Ensuite, pour évaluer le nombre de bâtiments nécessaires en post-sevrage et en engraissement, on essaye de ne pas prévoir pour maintenant, mais d'anticiper un petit peu. Donc on est passé dessus, mais on choisit quelles sont nos performances. Donc il y avait une GTE classique, GTE 33+, ou 10+. Sur l'exemple, on a dû prendre 10+, donc des bonnes performances pour anticiper une évolution et des performances qui seront améliorées par la suite et pas être limitées en place dans les bâtiments 2 ans après la construction. Et là, encore une fois, c'est des curseurs qui évoluent et les résultats sont dessous et apparaissent tout de suite. Donc si on veut allonger la durée d'engraissement, on peut l'allonger tout de suite et on a les résultats qui apparaissent immédiatement. C'est encore une fois très simple à utiliser avec seulement des curseurs. Et enfin, la dernière présentation, c'est sur SimEquipe. Donc on vérifie que l'accès à l'eau et l'aliment est bon pour les animaux et on vérifie que la surface est bonne par rapport à la réglementation d'un côté et par rapport aux recommandations pour des performances optimales. Donc on a choisi le stade physiologique, donc on est ici en engraissement, on choisit un poids d'entrée, un poids de sortie, la durée de présence qui correspond à ce qui est pour être au plus proche de la réalité de l'élevage sur lequel on étudie, le nombre de places dans la salle qui nous intéresse, la longueur et la largeur de la salle. Donc ici on est sur 150 cochons dans la salle, sur une salle de 11 mètres sur 11 mètres. Ensuite, on va renseigner le nombre de cases et le nombre d'animaux par case. Non, pardon, la surface de la case. Et sur la page suivante, on choisit comment sont alimentés nos animaux. Donc ici, on est sur une auge de 4 mètres. Le type d'abreuvoir, donc là, il va nous rappeler la réglementation. On souhaitait mettre qu'on avait un abreuvoir auge, mais maintenant c'est interdit d'avoir que des repas d'eau. Il faut un accès à l'eau en continu pour les animaux. Donc il nous rappelle la réglementation au niveau bien-être. On n'a plus le droit de donner que des repas d'eau. Donc on va sélectionner des bols à palettes. On indique à quelle hauteur ils sont installés, combien il y en a et le débit de ces bols à palettes parce que le débit va influencer si les animaux peuvent bien s'abreuver ou pas. Donc on a la petite publicité encore une fois, il y en a une par calculatrice, à chaque fois il y a une petite pub qui tourne, donc là c'est barre au port à chaque fois. Et on va accéder directement aux résultats par rapport à ce qu'on a renseigné avec encore une fois des codes couleurs très visuels. Donc là c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a renseigné, on voit tout de suite que la case est en vert et que ça correspond à la surface préconisée, on est au-dessus, donc ça correspond au niveau réglementaire et au niveau performance. Ici, au niveau de l'eau, on est encore une fois en vert, on a assez de nombre de points d'eau. Par contre, ici, on est en rouge, et donc la phrase nous indique qu'il n'y avait pas assez de longueur d'auge par animaux. Donc on avait une auge de 4 mètres, on avait trop d'animaux pour seulement 4 mètres d'auge. L'accès à l'eau, on vérifie aussi que la hauteur des abreuvoirs correspond aux recommandations techniques. Donc ici, on est un petit peu au-dessus. Là, c'est de ma faute. On est un petit peu au-dessus, mais ça correspond aux recommandations. Par contre, on est en rouge au niveau du
Du débit, merci. Il y a trop d'eau, donc les animaux auront possiblement des difficultés à s'abreuvoir parce que ça va couler trop vite et on va avoir déjà du gaspillage et il n'y aura pas un abreuvement qui sera optimal. Voilà. Merci de votre attention.